Alors ceci est ma première vidéo et je la fais car j'ai été taguée par Sophie du blog Les Unleven, un tag qui concerne les problèmes de lecteur. Donc j'ai imprimé ma liste de 11 questions et on commence tout de suite. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors ça va être complètement au feeling, selon mes envies qui varient énormément. Donc c'est vraiment si j'ai envie de romance, de fantastique, d'horreur, eh bien je vais aller là-dessus. J'ai à peu près un peu de tout. Donc voilà, c'est vraiment selon l'envie. Et par contre j'adorerais avoir 20 000 livres dans ma palle, quoique ça m'occuperait pendant plusieurs vies. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Alors je pense pas avoir abandonné un livre en cours de route, mais bon ma mémoire n'est pas forcément super bonne. Mais je ne pense pas. Par contre, il y a eu il y a eu certaines lectures qui m'ont donné envie d'arrêter en plein milieu, comme Salem de Stephen King, alors que j'adore Stephen King. Et les anges s'en mêlent de je ne sais plus qui, et je ne pourrais pas vous dire vu que j'ai prêté le livre à ma meilleure amie, qui peut le garder si elle veut. Voilà, deux lectures, la première a été laborieuse et la deuxième m'a énervée comme jamais personne m'a énervée ou une lecture m'a énervée au monde. Donc voilà, mais j'ai continué parce que je me suis dit peut-être que vers la fin il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher, que je vais découvrir, qui va me faire oublier tout ce qui a précédé, mais ça arrive pas forcément et quand ça arrive pas par contre je suis doublement frustrée. Alors, troisième question. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Alors, je ne suis pas sur Goodreads, donc je ne fais pas de challenge Goodreads. Dans une situation similaire, je pense que j'essaierai peut-être de rattraper mon retard en ne faisant que lire. Ou bien je me dirais, bah tant pis, c'est pour l'année prochaine. Ça dépend de mon humeur. Quatrième question. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Je suis frustrée. Donc soit si les finances le permettent, je vais essayer de m'acheter, si c'est possible, la collection qui est un peu plus harmonieuse, si c'est possible et si les finances le permettent. Sinon, je reste frustrée et je les range dans ma bibliothèque, mais pas forcément bibliothèque, mais pas forcément là où j'ai envie de les afficher pour qu'ils soient tout beaux et que tout le monde les voit. Alors, cinquième question. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? À personne, je pense. Tout dépendra du livre en question, de mon avis qui peut être mauvais jusqu'à très mauvais, même si c'est très très rare. Ça dépend en fait. Peut-être que j'essaierai de trouver quelqu'un qui partage mon avis et échanger avec cette personne. Tout dépend. Sixième question. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est jamais arrivé, je pense, de pleurer dans une lecture, à cause d'une lecture. Je pleure quand j'écris, ça arrive, mais pas encore quand je lis. Par contre, j'aimerais bien que ça arrive, en fait. Pas forcément dans un lieu public, par contre. Voilà. Si ça arrivait, et si c'était dans un lieu public, je refermerais mon livre et j'essaierais de me retenir. Voilà. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses, ce qui est très possible avec moi. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Alors, je ne pleurerai pas de frustration. Je pense que je me tournerai vers les chroniques du tome précédent, que ce soit la mienne ou bien celle d'autres blogueuses, justement pour me remettre dans le bain. Huitième question. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors, j'ai jamais dit non. Dans le cas où ça arriverait, je pense que je dirais tout simplement que je préfère pas prêter. Mais par contre, je suis capable de dire d'acheter à la personne un double du livre en question. Oui, c'est très probable même. Alors, neuvième question. Tu as choisi de reposer 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, j'écris. Donc, si j'arrive pas à le lire, c'est que souvent j'écris, que je suis tellement prise dans l'inspiration que j'arrive pas à me plonger forcément dans la lecture. Donc, je vais attendre que ça passe, tout simplement. Dixième question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Tout dépend de mon budget. Normalement, j'ai tendance à me retenir pendant quelques mois. Donc, je vais pouvoir avoir un budget assez conséquent.
Et puis ensuite, j'ai ma liste de livres, ma wishlist, que je trie ensuite de ceux que je dois avoir, les must-have, et je vais descendre à peu près. Et donc je vais aller piocher dans le haut de la liste, jusqu'à atteindre mon budget. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors s'ils sont très, très hauts dans la wishlist, pas longtemps. Bird Box, c'est parti, direct. Donc Bird Box, c'est mon dernier coup de cœur en date. Il est juste magnifique, regardez un peu la couverture, elle est géniale. Et elle est vraiment magnifique. Et le résumé est exceptionnel aussi. Donc Bird Box, c'est parti en quelques jours, en 2 jours, quelques heures combinées. Parce que voilà, il était au top de ma wishlist et la lecture ne m'a pas déçue. Après, voilà, ça dépend vraiment de mon envie, de mes envies qui sont vraiment très changeantes, comme je vous ai dit. Je peux acheter une romance et puis d'un coup avoir envie d'horreur, donc je vais laisser ma romance alors que j'ai envie de la lire, je vais la laisser jusqu'à ce que mon envie de romance revienne. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Voilà, c'était la 11e question et donc j'ai fini de répondre. Je remercie encore Sophie de m'avoir tagué et Ecodemo d'avoir créé ce tag. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue et qu'elle ne vous a pas trop endormi. Peut-être que j'en ferai d'autres si l'occasion se présente. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et Chibi vous dit coucou, voilà. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!